Maintenant, voyons un autre exemple avec Terraform Console avec des fonctions. Terraform Console avec des fonctions. Donc, si je viens là, je dis par exemple que j'aimerais par exemple déterminer, mettre des valeurs en majuscules. J'aurais par exemple vérifier si un élément existe dans la liste, récupérer une valeur par défaut dans la liste, ou bien générer une nouvelle liste à partir d'une liste existante. Ça, je peux le faire avec du Terraform Console. Voyons donc voir comment ça fonctionne. Bon, je vais faire un exit ici et je vais refaire un Terraform Console. OK? Donc, on a déjà vu le length. Maintenant, on va voir si je me trompe pas, le lower, et je vais mettre ici un var.user, et je vais mettre ces user avec un S et je vais mettre 1, par exemple. Je ferme et là, j'ai mon Ulrich en minuscule. Si je veux utiliser par exemple une vérification pour voir si un élément existe dans la liste avant de faire une opération, je peux utiliser par exemple un contents. Je peux faire un contents et dans mon contents, qu'est-ce que je fais? Je fais un var.user, je sais pas, on va dire unit. Disons que je vais chercher si un utilisateur, peut-être Jean, existe dans ma liste, comme ceci. Si l'utilisateur existe, alors il va me renvoyer un true. S'il n'existe pas, il va me renvoyer un false. L'utilisateur n'existe pas. Si je mets maintenant son, l'utilisateur n'existe pas. Si je mets maintenant son, toujours, mais en majuscule, l'utilisateur, il existe. Maintenant, si je veux, par exemple, récupérer une valeur dans une map, vu que nous avons un objet, est-ce que je peux créer une map? Non, je vais essayer de faire avec un objet. Ouais. Utilisons l'exemple que nous avons au lieu de chercher un autre exemple encore plus poussé. De toute façon, la logique d'utilisation des fonctions reste pareille quel que soit l'objet. Donc, si je fais un lookup comme ceci, et je fais un var.setting comme ceci, virgule, et je dis par exemple env, et je mets default. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me ressortir prod. Dans la logique, avec la map et l'objet, c'est presque pareil. Donc, qu'est-ce que je lui dis ici? Je lui dis que récupère une valeur dans mon objet, une valeur avec, qu'est-ce que je vais dire? Une valeur dans mon objet setting avec une clé inf dans ma valeur par défaut. Donc, il va aller récupérer, il va aller dans les valeurs par défaut, il va choisir inf et il va me donner la value dont j'ai besoin. C'est ce que le lookup permet de faire. Il permet de récupérer une valeur dans un objet, dans une map, en fonction des paramètres que j'aurais définis dans le default. Si je veux qu'il récupère tous les éléments par rapport à la clé, bah, du coup, il va aller me récupérer tous les éléments dont la clé aura été définie dans la fonction. Maintenant, je peux utiliser la fonction for. Je peux dire for qui va me permettre de générer une nouvelle liste. Par exemple, je peux dire for user in
On va dire var.user comme ceci. Mets-les tous en minuscules. Par exemple, lower et je mets U. Il va m'afficher maintenant tous mes utilisateurs en minuscules. Qu'est-ce qu'il me dit? Extra caractère, extra caractère. J'ai pas, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Input line, deux points, l'expression sur ce full pass, mais extra caractère, ouais, found after it. Où est l'extra caractère dont il me parle? Bizarre. For user, extra caractère, expression, expression. Je ne comprends pas. Je ne vois pas où j'ai mis un caractère spécial. For you in var. Bon. For you in var. Pourquoi c'est pas correct? Bon. Mettons ça comme ça. Pour voir. Ok. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez, il les a mis en minuscule. Je pense que ça va dépendre de la version. Et vu que je suis en train de travailler sur une liste, parce que ceci, en fait, si je mets pas les crochets alors que j'ai mis les crochets là-bas, il ne va pas correctement me sortir, en fait, mes éléments. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il m'a renvoyé l'erreur. Donc, voilà la bonne syntaxe pour pouvoir utiliser le for. Maintenant, si je dois utiliser, par exemple, des counts ou des, des for each ou d'autres éléments, il faudrait que je sois à même d'écrire le code normalement. Il faudrait que je sois à même d'écrire ma fonction ou bien l'appel de ma fonction ou l'utilisation de ma fonction correctement. Et donc ici, je vais prendre un exemple. Là, c'est vraiment en dehors de console. On va faire autre chose. On va faire un for each, par exemple ici. For each, comme ceci. Et je vais dire for user. OK? Je vais dire for user. For user. Est-ce que je vais mettre for user? Non. For each, on va mettre for setting. On va mettre value comme ceci. Ensuite, in va.setting. OK. Je crois qu'il va me prendre ça comme un mot-clé. J'ai pas envie qu'il me prenne ça comme un mot-clé. C'est pour ça que je rajoute un S. Ouais. OK, setting. Maintenant, deux points. On va mettre set. Ou bien, ouais, mettons set. Comme ceci. Voyons un peu ce que ça donne. Value. Si je fais un Terraform plain, ouais, ça fonctionne pas. Je vais mettre un S. OK. OK. Là, j'ai vraiment pas de résultat. Teaser. Non, ça c'est teaser qui a été pris. Je cherche mon résultat. OK. Donc, regardez, ici, il me crée deux fichiers. Un avec inf et l'autre avec size. Vous avez vu? Un avec inf et l'autre avec size. Si je fais un Terraform
apply, je mets un yes, je viens, j'actualise, on va voir environnement teaser. Bon, je sais pas pourquoi il me met teaser, je me rappelle plus trop ce que j'ai eu à mettre tout à l'heure comme environnement par défaut. Mais ici, vous allez voir que on a local file Terraform avec size, comme ceci, qui a été créé, et l'autre avec env. Donc, voilà comment on pourrait en fait utiliser les fonctions. Mais, vu que j'ai pas finalisé l'écriture, regardez. Comme j'ai utilisé un for each, j'ai peut-être mis ça comme ça. OK. Maintenant, je peux mettre comment je fais pour récupérer les valeurs. C'est lui, il les a déjà récupérées dans ses size et env. Maintenant, comment je fais pour les récupérer ici? Je vais faire environnement et je vais mettre, par exemple, dollar, comme ceci. Je vais mettre hopper. Je vais mettre each point key, comme ceci. Je n'oublie pas les côtes. Et maintenant, je refais la même chose ici et je mets par exemple h.key. On relance. Je mets un yes et j'actualise. J'ai env sharing et normalement je devrais avoir size.sharing. Donc, environnement size et environnement env. Donc, lui, il est venu me récupérer en fait les clés. Tout simplement. Maintenant, si vous voulez mettre each key, je pourrais aussi mettre each value. Ça dépendra de ce que vous voulez. Donc, voilà, par exemple, euh, l'utilisation de Terraform Console avec des fonctions et comment utiliser un for each. On peut également faire la même chose au niveau de la ligne de commande Terraform Console. Donc, si je fais Terraform Console comme ceci, je récupère mon code pour pouvoir faire le test. Je fais un for each comme ceci. Je mets là. Qu'est-ce qu'il me dit? Un expression, value et tout, et tout, et tout. OK. Donc, j'ai dû rajouter encore des éléments. Je vais juste mettre mes crochets. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Je crois que là, ça doit être un crochet. Et ici, un autre. Non. Faudrait vraiment que je fasse attention au crochet. Alors, si je viens, je fais ça. Je supprime ceci. Ah, c'est un tuple. Bon, revoyons un peu. Si je fais for set value une var setting, deux points, je fais set et je mets, mettons un peu, hopper, non, mettons ceci, ok. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis sur un objet et lui, il utilise, ah ouais, lui, il utilise les accolades, les moustaches. Donc, voilà pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Parler d'autre chose.